dans ton cœur, si tu loues Dieu, si tu aimes Dieu, si tu penses à Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche sera pour louer Dieu. Praise God. Je bénis Dieu pour le témoignage de notre sœur. Il est important que nous tous, de temps en temps, qu'on puisse témoigner Dieu. Amen. Non seulement à l'église, mais partout. Cela est une sorte de respect. Et c'est une sorte de reconnaissance à Dieu, à ce que Dieu fait dans notre vie. Il fait de grandes choses dans notre vie. Et il est important qu'on les témoigne. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, ce Dieu-là, pour ces moments merveilleux que nous allons passer. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. La parole de ce matin, ça va être dans Ézéchiel 2, de 1 à 7. La première partie sera dans Ézéchiel et la deuxième partie, ça va être dans Marc 6, de 7 à 12. Nous commençons dans Ézéchiel 2, de 1 à 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Nous allons lire dans Marc 6, de 7 à 12. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez,
restez jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et il y a quelque part dans ces gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent. Retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Nous bénissons Dieu pour ce moment merveilleux. Que ce temps soit un temps où encore une fois nous allons réaliser la puissance et l'amour de notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi élevé ton nom. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le mercredi et le vendredi, on a été bénis. L'Église, pour le moment, est entrée dans une phase où on veut aller dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. On veut aller évangéliser. C'est bon d'être dans la famille. C'est bon d'être entouré. Mais nous devons savoir qu'il y a des gens qui sont isolés. Il y a des gens pour le moment qui sont seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la Bible qui le déclare. Quand on est seul, c'est difficile. Quand on est éloigné de Dieu, on devient seul. Les titres ou les thèmes de ce message d'aujourd'hui, c'est le mandat d'un chrétien. Quand Dieu a parlé à Ézéchiel, il voulait que les gens reviennent à lui. Il voulait que les enfants d'Israël retrouvent leur Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Il y a des gens qui sont rebelles. Au début, je disais, la bouche parle à l'abondance de son cœur, de son âme. Quand on a un présent, quand on a gagné au loto, souvent on a le désir de crier fort. C'est une joie immense. Mais ici, il ne s'agit pas de loto. Il s'agit de la vie éternelle. Quand on a reçu le message du Seigneur, quand on a l'amour du Seigneur, la meilleure chose à faire, c'est de le partager. Dieu a commencé à dire fils de l'homme. Il appelait Ézéchiel fils de l'homme. Quand on dit fils de l'homme, c'est parce qu'on est limité. Quand on dit fils de l'homme, on voit la chair. Si on veut aller évangéliser, il faut qu'on réalise d'abord qu'on est fils de l'homme et qu'on dépend de Dieu. Alléluia. Amen. On dépend de Dieu. Nous ne pouvons pas aller à l'extérieur si on n'est pas appelé par Dieu. On ne peut rien faire si on n'est pas appelé par Dieu. Vous allez tourner dans Ézéchiel. On va revenir sur Ézéchiel. Ézéchiel 2, 1 à 7. Ça va être un peu long, mais on va y arriver. Voilà, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds.
et je te parlerai. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. De lui-même, il est incapable qu'il se tienne sur ses pieds. De nous-mêmes, nous sommes incapables de nous tenir pour aller évangéliser. Ézéchiel, il s'est tenu quand la parole lui était adressée et quand l'Esprit est entré à lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est tenu. Bien-aimé, Ézéchiel est comme toi et moi. Le prophète est comme toi et moi. Quand Dieu envoie, il n'envoie pas tout le monde. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens, mais il a pris une personne. L'Assomption est grande, mais il y a une petite église qui est là. Si on retourne dans Marc 6, 7 à 12, Jésus, quand il a appelé les disciples, il a appelé les 12. Il a pris 2. Il les a envoyés 2 par 2. Le mercredi et le vendredi, quand on était là, c'était des moments merveilleux. Chacun avançait sa contribution contenue au message qui était adressé. Mais il y a un point qui a été souligné. L'unité. L'unité, bien-aimé. Ézéchiel, Dieu s'est présenté à lui. L'Esprit de Dieu est entré en lui. Jésus, quand il a appelé 2 à 2. Il les a envoyés 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? Parce qu'il faut le réconfort quelque part. Quand on est 2 et qu'on a la parole de Dieu avec nous, le diable, il peut tenter l'un, l'autre va le réconforter. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux aller évangéliser, tu iras avec qui? On dit, le Seigneur les a envoyés 2 à 2. Avec qui tu vas aller? Si je dis, frère Roland, je t'envoie, qui est-ce que le frère Roland il va prendre comme compagnon? Il va prendre sa femme. S'il prend sa femme, peut-être, ça ne sera plus la parole de Dieu. Ça va être le chicane des familles qui vont continuer à l'extérieur. Alléluia. Quel est le frère que le frère Roland va prendre? C'est là où vient l'importance de l'unité dans l'Église. Sans l'unité, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Sans l'unité, tout ce que nous faisons, bien-aimés, est voué à l'échec. On peut se tourner comme on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. 1000 alléluia. 1000 Seigneur, amen. On est en échec. On aime Dieu. Commençons par les 2 parts. Qui peut être notre partenaire dans l'Église? Peux-tu tourner les yeux à la sœur qui est à côté de toi, au frère qui est à côté de toi, dire je t'aime d'un amour du Seigneur et être à mesure de sortir à l'extérieur pour témoigner l'amour de Dieu? Amen. Tant
Et aussi longtemps qu'on n'est pas rendu à ces niveaux-là, oubliez l'évangélisation. Venons, on va faire notre spectacle comme d'habitude. Et on va rentrer, on va chauffer les bancs. On va payer les frais de l'électricité. Comme toujours, on va payer les loyers comme toujours. On rentre à la maison. Mais on ne fait jamais les services de Dieu. Amen. Amen. On veut faire les services de Dieu. Commençons par le commencement. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand ils sont ensemble, c'est là où Dieu abonde de ses bénédictions. Un frère et sœur, c'est parce que vous êtes liés par quelque chose. Il y a le sang. Mais quand on est à l'église, c'est plus que le sang humain. C'est le sang de notre Seigneur Jésus. Et si vraiment ce sang-là coule dans nos veines, et si vraiment on a Jésus en nous, les querelles n'ont pas de place. On est au-dessus des querelles. L'iniquité n'a pas de place. Les rejets n'ont pas de place. Personne ne peut se sentir seul ici. Je bénis le message de l'apôtre Paul quand il était avec Timothée. Il parlait à Timothée concernant le veuve. Il dit que les veuves ne soient pas isolées, mais qu'elles soient au service du Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'isolement, ça tue. L'isolement, ça tue. On parle de ça, pourquoi? Parce que c'est très important. On peut être entre frères et sœurs. On peut être dans la famille, dans le couple, mais on est isolé. La vie devient infernale. On peut être à l'église, mais on est isolé. La vie devient infernale. C'est comme ça qu'il est très important que les gens se sentent aimés dans la maison du Seigneur. Amen. Que les gens se sentent respectés dans la maison du Seigneur. Que les gens se sentent ensemble pour faire l'œuvre du Seigneur. J'ai béni Dieu parce qu'un jour, au travail, il y avait un nouveau qu'on avait pris au travail. Il avait commencé le travail. Et il travaillait comme ça. Un jour, je suis venu le voir, j'ai essayé un peu de parler avec la personne. Il m'a dit, Élie, tu sais, je passais des moments un peu durs dans ma vie. J'ai vécu seul. Et j'ai décidé ainsi. Je lui ai dit, il me dit, mais toi, pourquoi tu me parles ainsi? Quand tu me parles, c'est comme s'il y a quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui, vraiment, Élie, tu t'es décidé de venir vers moi pour me parler? Je lui ai dit, mon frère, bien avant, je ne connaissais même pas que toi et moi, on allait se voir. Aujourd'hui, je ne m'attendais même pas à ça. Mais il a plu à Dieu qu'on se voit. Sois dans la joie. Parce que c'est Dieu là, il t'aime. Il est parti. Le lendemain, il est arrivé, il dit, il y a quelque chose que tu m'as dit qui me tricote. Mais Dieu là, il m'aime. J'ai vécu dans une famille où il y avait la drogue, la débauche. J'ai jamais senti l'amour. Tout ce qu'il y avait dans la famille, c'est les gens sacrés. Mais quand tu me parles de l'amour, je ne sais pas c'est quoi l'amour. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Et on voulait le mettre dehors au travail. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, qu'il se fasse ainsi.
2 jours après, on me disait, Élie, il faut que le monsieur soit dehors. On dit, ça va, ok, on va remettre tout entre les mains de Dieu. 2 jours après, avant le 2e jour, j'ai dit à la personne, tu deviens responsable de ces coins ici. Avant qu'on arrive au 2e jour, le monsieur a totalement c'est totalement transformé. La personne qui me disait, Élie, il faut qu'on le mette dehors, il vient me voir, il dit, mais je ne connaissais pas ce type, il a changé, il travaille très bien, tout est beau, est-ce que tu es sûr qu'on peut le mettre dehors? Il m'a dit, c'est à toi de me décider. Il dit, non, je ne vais pas le mettre dehors. Je pense qu'on va le garder. Amen. Amen. Il y a 2 choses. Parler de l'amour à quelqu'un, ça donne confiance. Amen. Quand un frère sent que tu l'aimes, ça donne confiance à marcher avec toi. Quand on est dans la maison du Seigneur et qu'on veut faire l'œuvre pour le Seigneur, commençons par la base. Cultivons d'abord la fondation, l'amour. Que l'amour de Dieu règne en nous. Que l'amour de Dieu soit irréprochable. Quand on nous voit entre frères et sœurs, qu'on sente qu'il y a du vrai. Pas de l'hypocrisie. Quand tu dis que Dieu te bénisse, tu me regardes dans les yeux, je vois que c'est une bénédiction que tu m'apportes. Mais ne sois pas hypocrite, tu me dis que Dieu te bénisse. Quand je vois dans tes yeux, je vois une malédiction. Ça fait peur. Alléluia. Il les a envoyés 2 à 2. Qui tu vas choisir à l'église pour aller évangéliser? Qui tu vas choisir, bien-aimé? Ton enfant? Ta femme? Non. Évangéliser, ce n'est pas ramener les chicanes de la maison. Choisissez une autre personne. Et pour choisir une autre personne, régler le problème qui peut y avoir. En réalité, le diable, il veut ça. Il est très content. Alléluia. Parce que quand il y a l'amour ici, c'est de l'orgueil que nous faisons. Nous avons reçu quelque chose, on veut le garder pour nous. Mais en réalité, à la fin, on va le perdre. Parce qu'on n'a pas su le gérer. Dieu nous a bénis. Il a béni tout un chacun de nous. Il n'y a rien qui est plus important que la vie éternelle. Le garder pour soi, sans en parler aux autres, c'est de l'égoïsme. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Et il nous envoie en mission. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il a envoyé les disciples en mission, il les a équipés. Donc, premièrement, on va régler tout ce que nous avons à faire. Seigneur Dieu, je ne suis pas saint. Pardonne-moi. Là où, Éternel, j'ai péché, pardonne-moi. Là où je n'ai pas digne devant ta face, ô Éternel, pardonne-moi. Les frères que j'ai blessés, la sœur que j'ai blessée, si j'ai l'opportunité de la voir, je vais vers elle. C'est l'humilité. L'humilité élève. L'humilité ne rabaisse pas, ça élève. Quand tu es humble, Dieu il t'élève. Alléluia. Quand tu es humble, tu vas voir la face, la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, si on aime le Seigneur, on doit être humble. Si on aime le Seigneur, on doit mettre de côté l'orgueil. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas.
tout passera, la parole de Dieu ne passera pas. Il les a envoyés 2 à 2. Mais, qu'est-ce qu'il leur a dit quand il les a envoyés? Ne prenez rien. Ne prenez rien. Vous allez sortir à l'extérieur, ne prenez rien. Avec les raisonnements humains, c'est de l'insécurité. Je vais aller prêcher, je dois aller rencontrer les gens, mais je ne prends rien. Bien-aimé, ne prenez rien signifie tout. Mais alors, tout vient de Dieu. Tout ce que tu as, si aujourd'hui, celui-là dit fini, finito. Alléluia. S'il dit fini, finito. Tu vas voir les histoires s'écrouler un après l'autre. Tu cherches le contrôle, tu n'as pas de contrôle. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu n'as plus rien. Quand tu es avec Dieu, tu as tout. Alléluia. Quand tu as Dieu, tu as tout. Oh, il dit, ben, ce n'est qu'un pauvre celui-là. J'ai tout avec le Seigneur. Ce n'est qu'un pauvre celui-là. J'ai tout avec le Seigneur. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il me donne ce dont j'ai besoin. Si je n'ai pas l'extra, c'est que je n'en ai pas besoin. Alléluia. Je vis ou bien je ne vis pas? Je vis. Je respire ou bien je ne respire pas? Je respire. Alors, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On les a envoyés avec rien. Partout où vous irez, que les gens vous voient comme ça. Vous n'avez rien, mais vous avez quelque chose. Vous leur apportez la vie. Amen. Je ne suis pas beau. Gloire à Dieu. Petit détail. Gloire à Dieu. Très gros. Gloire à Dieu. Maigre. Gloire à Dieu. Ça te permet de ne pas t'enorgueillir. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai à te donner, c'est ce que Dieu met à moi. La parole de vie. Alléluia. Que l'orgueil soit effacé. Quand il les envoyait, c'était une façon aussi pour eux de dépendre rien que de Dieu. Tout dans notre vie, dans notre relation, dans notre contact vers l'extérieur, ne peut pas dépendre de nous, ça doit dépendre de Dieu. Ne prends pas un frère, tu dis non, je vais lui acheter un café, je vais lui commander peut-être le poulet, le frites. Quand il va manger, peut-être il va accepter Dieu. Ça se peut. Qu'il mange, après avoir été rassasié, il dit, bon, là, écoute, là, j'ai mangé, c'est à ses frais. S'il me dit, tu reçois le Seigneur Jésus, je peux que dire oui. C'est pas ce que Dieu veut. L'esprit dans ces messages, c'est pas ça. Dieu veut que toute la gloire ne revienne qu'à lui et à lui seul. Il s'en fout de ton argent. Parce que lui, tout dépend de lui. Ce n'est pas à toi de lui donner l'argent.
Si tu donnes l'argent ici-bas, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'église, c'est là où tu viens t'asseoir. Il n'en a pas besoin. Jésus, pour payer l'impôt, il a pris l'argent dans la bouche d'un poisson. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de ton argent. Il est Dieu. Amen. Le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. S'il dit que ta vie s'arrête là, et il s'arrête. Nous devons dépendre de Dieu. Quand nous sortons à l'extérieur, tout ce que Dieu met à nous, qu'on ouvre nos bouches et qu'on parle. Si ça marche, c'est la volonté de Dieu. Si ça ne marche pas, c'est la volonté de Dieu. Mais toi, fais ta job. Alléluia. Fais ta job. Dieu est bon. Le frère Roland disait, chaque année qui passe, on s'approche. Yes. Alléluia. Bien-aimés, on vient chaque jour, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, pour louer Dieu. Et nous devons savoir que le temps aussi avance. Nous sommes arrivés au moment où chacun doit contribuer. Contribuer pour l'Église. Contribuer pour l'évangélisation. Contribuer pour donner, ouvrir la bouche pour ce que Dieu met en lui, pour partager aux autres. Pour ramener vers le Seigneur les gens qui sont isolés. Pour ramener vers le Seigneur ceux qui se sont rebellés, comme on a vu dans Ézéchiel. La mission n'est pas adressée seulement au frère Roland, pas seulement au pasteur, mais à tout un chacun de nous. C'est une mission collective, une mission qui engage tout le monde. Et dans cette mission, personne, mais alors personne n'est épargné. Tu peux dire, je ne sais pas parler. Dieu n'a pas besoin de ça. Tout ce que Dieu dit, je t'envoie. On a vu avec Ézéchiel, avant que Ézéchiel ne se mette debout, il fallait que la parole, l'Esprit de Dieu entre en lui. Et quand l'Esprit de Dieu est entré en lui, il s'est mis debout. On sortira à l'extérieur, on doit ouvrir nos bouches pour parler avec Dieu. Êtes-vous prêts? Amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, bien-aimés, acclamez pour le Seigneur. Quand Dieu il a envoyé les disciples, il ne les a pas envoyés seuls. Quand Dieu nous envoie, il nous équipe. Alléluia. Il nous donne le pouvoir de chasser les démons. Il nous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Des fois, quand on parle de disciples, on les voit comme les extraterrestres. Alléluia. Non, bien aimé. Ce que j'aime dans la parole de Dieu est que du début à la fin, vous allez voir, Dieu n'a pas changé d'homme. Pour dire, écoutez, à l'Ancien Testament, on faisait l'homme comme ça et après, on a un modèle qui est évolué. Non. Ce sont les mêmes personnes comme nous. Mais la seule chose qui peut différencier, c'est la manière d'avoir confiance en Dieu. Yes. Si tu veux expérimenter la parole de Dieu, il faut que tu te plonges plus dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ces gens-là étaient comme nous. Et si cette parole a pris vie à leur époque,
c'est que cette parole est présente aujourd'hui. Yes. Dieu nous a équipés. Le monde n'a pas commencé quand tu es né. Dieu n'a pas attendu à ce que tu sois né pour qu'il puisse mourir pour toi. Il a été mort avant que toi, tu ne sois né. Alléluia. Yes. Tes péchés sont déjà pardonnés. C'est le moment d'entrer dans la voie et de suivre ce qui est écrit ici. Les disciples étaient équipés pour chasser le mauvais esprit, pour chasser les esprits impurs. C'est quoi l'esprit impur? Bien aimé, on parle de l'évangélisation. Quand on parle, tout à coup, tu dis, waouh, ouais, on va y aller. Tu sors de la porte, tu regardes l'extérieur te regarde, tu dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Alléluia. Tu es en face de la réalité. Yes. La marche chrétienne est une détermination. La vie chrétienne est une vie de détermination. Alléluia. C'est une vie où tu te décides. Quand tu dis non, c'est non. Tu as été récupéré. Et tu t'es décidé de prendre une direction. Bien aimé, il faut suivre cette direction. Des fois, on prie, on dit, on bénit Dieu parce qu'on est en vie. La vie que nous avons, personne ne sait. On sait peut-être le jour où on est né, mais le jour où on va mourir, personne ne le sait. Je ne souhaite pas la mort aujourd'hui à quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui est inévitable. C'est quelque chose qui nous pousse à nous préparer seconde après seconde. Quand on parle de témoigner de la puissance de Dieu à l'extérieur, qu'on ne soit pas limité. Quand on parle de l'esprit impur, ça vient dans ces paquets-là de peur. La peur est placée par l'ennemi. Tu veux faire quelque chose, bouf, la première des choses qui arrive, c'est la peur. Tu veux avancer pour témoigner Dieu, c'est la peur qui arrive. Je vais être capable. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises tu vas être capable ou pas. Il met son esprit en toi. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, obéis. Yes. Obéis. Commence par, tu sors, tu vois quelqu'un, bonjour monsieur, il ne te répond pas. Ah, il n'a pas répondu, j'avance. Fais un pas. Peut-être que dans ton intellect, tu penses à ça, dégage ça. Remets tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Remets tout entre les mains du Seigneur. Que tu sois dégagé. Que ces esprits, tout ce qui est comme esprit de blocage, tout ce qui est comme qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi? Quand tu lis ça, il te prévient. Dieu dit, il y a des gens qui vont vous recevoir. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne vont pas vous recevoir. Si quelqu'un ne te reçoit pas, ce n'est pas une nouveauté. Mais c'était déjà prévu. Amen. Mais bien aimés, nous sommes bénis. Parce que nous sommes en train de vivre dans une vie qui est en rediffusion. On sait déjà comment ça va se passer. Tout ce que nous on a à faire, c'est entrer dans les systèmes. Et quand on veut entrer dans les systèmes, on a affaire à un système qui tourne déjà.
Tout ce que nous on a à faire, c'est comme être comme un jeton, tu te places, c'est à ta main. Alléluia. Dieu veut seulement utiliser ta bouche. Parce que lui, il va placer en toi sa parole. Alléluia. Yes. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Si vous vous promenez, quand il y a le véritable amour dans l'église, tu peux être en train de traverser des moments difficiles. Un frère ou une sœur s'approche, il te dit, Dieu t'aime. Il retourne à sa place. Une autre personne, il peut trouver ça anodin, mais la personne à qui on a dit ça, il peut commencer à pleurer. On se pose la question pourquoi. Si tu dis à la personne pourquoi tu t'es avancé vers lui, des fois il va te dire, Dieu m'a dit. Tu peux contredire comme tu veux. C'est ça la réalité, c'est ça la vie chrétienne. Dieu parle au travers. Et Dieu, quand il veut t'utiliser, il peut t'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Tout ce que nous on a à faire, c'est d'ouvrir nos bouches et de parler de Dieu. Yes. Parce que c'est Dieu-là, de la manière dont il t'aime, il aime aussi le voyou qui est en face, le voyou qui vole, le voyou qui tue les gens, il aime. Amen. Il n'est pas donné à toi de juger. Quand on a envoyé les disciples, on ne leur a pas dit, quand vous partez là-bas, si c'est un voleur, non. On les a envoyés effectivement chez les rebelles. Ézéchiel, on l'a envoyé chez les gens qui étaient rebelles au Seigneur. Ne vous attendez pas que Dieu vous envoie chez un chrétien ou une chrétienne. Mais il est déjà gagné. Hein? Il est déjà gagné. Oubliez ça. Ah, mais c'est celui-là. C'est un voyou. Je ne peux pas faire équipe avec. On ne demande pas de faire équipe avec un voyou. On demande de lui parler du Seigneur. Il n'est pas demandé à toi de juger les gens. Tout ce que Dieu te demande, c'est de leur présenter l'amour du Seigneur. De leur parler de l'amour de Dieu. Les jugements, non. Ne jugez point. Laissez à Dieu le seul juge par excellence. Ouvrez votre bouche, manifestez l'amour. Et là où dégage l'amour, l'amour est la base de la vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Dans tout. La construction de maisons, la construction de bateaux, c'est l'amour. Tu vois quelqu'un qui arrive, c'est parce qu'il a aimé un métier. Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? Une chimie que moi et toi, on ne sait pas. Les enfants dans la vie, veut ou veut pas, il y a un processus Dieu a créé. Ils viennent par amour. Sans amour dans la société, il n'y a rien. Là où il y a la haine, on le voit. Il y a des guerres à gauche, à droite. Les gens se tuent. Ils tuent quoi? Ils tuent la vie. Quand ils tuent la vie, c'est parce que la vie vient de l'amour. Donc s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de vie. Travaillons sur l'amour. Faisons en sorte que l'amour soit manifeste. Faisons en sorte qu'on puisse aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on va les manifester avec les gens qui sont à l'extérieur. On ne va pas les juger, mais on va leur parler de l'amour de Dieu. On va leur dire, Dieu a tant aimé le monde. Toi aussi, Dieu, il t'a aimé. Moi, oui. Mais tu sais ce que je fais? Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais tout ce que je sais est que dans ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as fait dans la vie, Dieu il t'aime.
que tu sois les diables en personne ou quoi, mais je t'ai dit, mon frère, ma soeur, que Dieu il t'aime. Alléluia. Quand on développe l'amour de cette façon-là, la personne viendra vers Dieu. Parlez avec la personne. Intéressez-vous à la personne. Donnez de l'importance à la personne. Si tu veux approcher quelqu'un, il faut que tu lui donnes de l'importance. Le Seigneur, quand il envoie, quand il vous dit n'apportez rien, c'est aussi une façon que quand vous allez arriver chez quelqu'un, qui ne trouve pas en vous quelque chose qui est supérieur. Tu vas chez quelqu'un qui est diminué et il n'a rien, tu arrives tiré à 4 peines, mais tu viens lui parler du Seigneur. Voyons donc, il dit, mais c'est il vient se moquer de moi ou comment? N'apportez rien. Partez chez les gens avec humilité. Soyez humbles pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Donc tu n'as pas besoin de gros matériel, tu n'as besoin de rien, ni de nourriture. Pourquoi? Parce que quand tu vas être là, ces gens-là, ils vont te nourrir. Quelqu'un qui te reçoit chez lui, qui te nourrit, quand tu lui parles, il va être porté à t'écouter. Parce qu'il t'a reçu chez lui. Alléluia. Et quand il te nourrit, parce qu'il a besoin peut-être de passer du temps avec toi. Et Dieu, quand il nous envoie, il prépare déjà les terrains. Le terrain est déjà préparé, bien-aimé. Le terrain est déjà préparé. Tout ce que Dieu veut de nous, qu'on puisse ouvrir nos bouches pour parler. Qu'on puisse ouvrir nos bouches pour parler. Qu'on puisse ouvrir nos bouches pour parler. Alléluia. Nous avons la grâce. Je l'ai toujours dit, des fois on ne réalise pas, mais on a cette grâce d'avoir une église où les frères et sœurs arrivent chaque dimanche. Ils ont des occupations, mais ils sont là. Il y en a d'autres qui en ont plus, mais ils donnent encore plus de leur temps pour servir Dieu. Et que ce soit seulement pas quelque chose pour une équipe de gens, que ce soit quelque chose pour tout le monde. Et qu'à chaque fois qu'un frère et sœur regarde des bancs vides, avant de quitter, priez pour ces bancs. Alléluia. Pour que ces bancs ne soient pas remplis que ce soit rempli par des gens qui aiment Dieu. Et que ce soit une église des gens qui aiment Dieu. Si on est une église des gens qui aiment Dieu, il va y avoir des guérisons et des miracles. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes, qui ne savent où tourner la tête. Mais si on est dans une église qui élève le nom du Seigneur, où il y a l'amour, alléluia, chaque journée sera une journée de guérison et de miracles. Et chaque journée, les gens ils vont témoigner le nom du Seigneur puissant, de Dieu qui agit. Dites-vous en vous-même, vous êtes un miracle de Dieu. Et vous êtes à même de communiquer le miracle au travers des gens qui sont tout autour de vous. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de fixer votre regard vers lui et d'ouvrir vos bouches et de parler. Limitons tout ce qui peut nous couper de la gloire de Dieu. Limitons tout ce qui peut
nous freiner de l'avancement dans l'œuvre du Seigneur. Que ce soit quand on est là ou on est à l'extérieur, mais qu'on soit en communion parfaite avec les frères et sœurs de l'Église. Et quand on parle de prière, que ça ne soit pas seulement 2 ou 3 personnes, mais que ça soit une affaire de tout le monde. J'ai béni Dieu pour l'opportunité qu'il donne à certaines personnes, malgré leurs occupations, d'être là pour le louer et le prier. Et j'ai béni Dieu aussi pour ceux qui le peuvent, mais ils n'arrivent pas. Que Dieu puisse ouvrir à ce que dans les jours à venir, que ceux-là aussi viennent pour rallumer le feu dans cette église. Bien-aimés, nous avons une église bénie. Mais ça ne sert à rien de dire toujours on est béni quand on n'avance pas. Nous devons avancer. C'est vrai que l'orgueil humain, il peut dire nous avançons, mais Dieu seul sait. Alléluia. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Notre devoir, notre obligation, notre mandat, c'est de dépeupler les camps de l'ennemi. Les jours où on va dire, en tant qu'Église, on a atteint l'apogée, c'est les jours où le camp de l'ennemi sera vide. C'est les jours où on va dire Jésus est arrivé. Et l'ennemi a été vaincu. Son camp est vide. Mais tant et aussi longtemps que je vois qu'à l'Assomption, à Repentigny, aux environs, il y a encore des gens qui sont isolés, il y a encore des gens qui sont loin du Seigneur. Bien-aimés, nous avons de l'ouvrage. Et cet ouvrage, comme je le disais au début, n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tous. Je bénis Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé. Tout ce que j'aimerais vous dire est que, frères et sœurs, il vient des moments où dans la vie, nous devons prendre une décision. Aujourd'hui, Dieu, il a choisi, nous avons vu dans la parole, Dieu, il a choisi Ézéchiel. Le Seigneur Jésus avait envoyé les disciples. Mais aujourd'hui, là, on parle de toi et moi, de nous qui sommes chrétiens. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Et la vie chrétienne n'est pas un amusement. La vie chrétienne est une réalité qui tourne autour de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est un message d'amour. Si nous voulons aller loin dans la vie chrétienne, nous devons commencer par bâtir l'amour. Si nous voulons aller loin dans la vie chrétienne, nous devons commencer par écarter tout ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu. On veut évangéliser, on doit réviser nos cœurs. On veut évangéliser, on doit avoir les regards tournés vers le Seigneur. On veut évangéliser, on doit se dire tout, mais alors tout nous vient de Dieu. Que la peur s'éloigne de nos bouches, que l'orgueil s'éloigne de notre corps, que les raisonnements humains s'éloignent de notre esprit, mais qu'on laisse Dieu seul et à lui seul de faire son œuvre. Que Dieu complète là où je n'ai pas pu atteindre le cœur, et que sa parole puisse porter fruit dans vos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prêché. Amen.